Konnichiwa. Watashi wa Vianney desu. Furansujin no kashu desu. 9月20日、チェルシーホテルでコンサートをします。ぜひ遊びに来てください。またね。Vianney, quelle est la raison de ta venue au Japon aujourd'hui? Eh ben, je suis venu au Japon pour la première fois de ma vie, cette fois-ci, au moment où je vous parle. C'était avant tout pour le festival du film français de Tokyo, où j'ai pu chanter. Et puis c'était aussi pour annoncer un petit peu ma venue en concert qui est en septembre. Et ce sera à Tokyo aussi. Donc voilà, et c'est le bonheur simplement d'être en Asie pour la première fois, de chanter mes chansons en Asie et au Japon. C'est une grande première, donc je suis très heureux de ça. C'est aussi pour ça qu'on est là. Le Japon t'inspirait-il une nouvelle composition musicale? Je ne sais pas si le Japon m'inspire réellement une nouvelle composition musicale. Ce qui est certain, c'est que ça m'inspire de nouvelles interprétations sur scène, puisque je vais me retrouver face à un public qui ne comprend pas les paroles que je débite. Donc évidemment, je vais devoir axer le concert sur quelque chose d'un peu différent du texte. Alors que j'aime beaucoup jouer avec le texte, moi, dans les concerts réguliers en France. Donc ça va m'inspirer une nouvelle façon de faire, et c'est déjà bien. Si tu devais conseiller le Japon à un ami, quels seraient tes arguments? Alors, si je devais conseiller le Japon, je suis très mal placé pour l'instant pour vraiment parler du Japon, parce que franchement, c'est mon 3e jour, et j'ai enchaîné des interviews, des concerts, tout ça, donc j'ai pas vu grand-chose non plus. Ce qui est certain, c'est que même en ne voyant pas grand-chose, on est extrêmement dépaysé ici. On est dépaysé notamment dans les relations humaines, avec les gens que j'ai pu croiser, les locaux, les Japonais. On n'agit pas du tout pareil. Après, moi, je suis conscient que franchement, j'ai vu 1% de ce qu'il y a dans ce pays, et je trouve déjà ça fantastique. Voilà, j'ai juste envie d'y revenir, de prendre beaucoup plus de temps, d'aller en campagne, d'aller dans les montagnes. Voilà, je suppose que c'est aussi ce dont je pourrais vous parler une fois que j'aurai vu tout ça. Tu viens de découvrir le Japon, donc, mais te verrais-tu vivre dans le pays? Est-ce que je me verrais vivre au Japon? Je crois que oui, en fait. J'aurais à cœur d'apprendre la langue. Je crois que c'est ce qui me paraît être la plus difficile montagne, épreuve de l'intégration au Japon. Mais j'aurais à cœur de le faire. Et je crois que je serais bien, parce que je trouve que les gens sont polis, délicats, gentils. Donc je crois que du moins ça ne me ferait pas peur d'être ici. Et peux-tu nous parler de tes attentes pour ton prochain concert nippon le 20 septembre au Chelsea Hotel à Shibuya? À vrai dire, dès que je fais un concert, j'ai pas vraiment d'attente en particulier, et encore moins à l'étranger, parce que là je maîtrise vraiment rien, franchement. Donc je m'attends à rien. Je m'attends à ce qu'il y ait quelques expats français, et je peux m'attendre à ça, mais c'est pas ce que j'attends non plus. J'attends rien. Franchement, j'attends de passer un bon moment, et surtout de savoir livrer une émotion. Encore une fois, je jouerai face à des gens qui ne comprennent pas ce que je raconte. Donc, le plus important, ce sera l'émotion et la musicalité du moment. C'est ce qui va faire qu'on passera une belle soirée. Donc, ce que j'attends de moi-même, c'est déjà ça. Et pour tes fans au Japon, peux-tu nous parler de ton album? Eh bien, moi, tout ce que je peux dire sur mes albums, c'est qu'ils sont faits de chansons que j'écris et compose à chaque fois, en parlant de mon quotidien. Donc c'est pas particulièrement original, je pense, les histoires que je raconte. Mais en l'occurrence, il y a ces petites histoires peut-être de vie quotidienne, et j'essaie de les habiller originalement avec ma guitare, mon piano, et puis avec les harmonies que j'apprécie, moi, en composition de chansons. Voilà. Poussé dans un jardin, rien ne me manque. De l'eau, des feux divins, tant qu'on en demande. Nos feuilles font ce que nous mangeons, et les gens seuls sont ce que nous laissons. De nos idées, celui qui comptait, de pousser plus vite que notre ombre. Je le sais, tu le sais, on ne sait que c'est, mais on laisse à la presse ce que l'on n'a pas fait. Quand je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passé l'automne, et puis l'hiver et le printemps. Parmi moi.